sœurs dans le Seigneur Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur votre vie. Et aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, qui vont écouter ce message, ceux qui croient, confessent la même foi en Jésus, et ceux qui ne croient pas, que le Seigneur permet que tu puisses prendre le temps pour écouter ce message. Je viens encore pour parler de la part de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler, de partager encore le message avec vous. Et je prie enfin que Dieu manifeste toute sa bonté et sa fidélité envers nous. En ce moment même, je prie pour que le Seigneur donne la guérison à notre pays, à tous les pays qui sont touchés, à tous les hommes et femmes qui pleurent quelque part à cause de la maladie. Et je prie enfin que le Seigneur donne l'éveil de conscience à tous les hommes sur la terre pour savoir, derrière cette situation, on peut comparer à tout ce qui s'est passé avant, mais il y a quelque chose qui se passe. Surtout toi, chrétien, réveille-toi et prie. Prions pour le peuple, prions pour l'humanité, prions et élevons la voix vers le Seigneur. Même si tu es seul, prie le Seigneur. Et ne laisse pas ton lieu de culte là où tu adores le Seigneur. Je demande au pasteur, toi seul tu peux être dans le temple et tu vas prier dans ton temple. Tu es seul, mais tu es avec une armée puissante. Ne laisse pas le lieu de culte vide. Ta présence va permettre à Dieu d'envoyer les anges et que le regard du Seigneur soit continuellement sur le lieu de culte. Sinon, ton lieu de culte va devenir un lieu des fantômes, un lieu de regroupement des sorciers. Mais que le Seigneur nous bénisse. Alors ce soir, nous allons partager, et le thème que je veux partager avec vous est ceci: comme au jour de Noé, ainsi sera la venue de Christ. Comme au jour de Noé, ainsi sera la venue de Christ. Alors nous allons lire notre premier passage dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, où le Seigneur est en train de parler avec ses apôtres. Matthieu chapitre 24, je vais lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 44. Alors ici, il est écrit, je lis la parole du Seigneur. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez.
Ça, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Je vais lire encore, je vais lire dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3 au verset 7. 2 Pierre, je lis la parole de Dieu, 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et nous avons ces deux passages qui nous montrent et qui nous disent ce qui peut se passer et ce qui va se passer à la fin des temps. Nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. La fin des temps, quel temps? Le temps que Dieu a réparti pour l'Église. Parce que après l'enlèvement de l'Église, il y aura toujours les hommes sur la terre. Les hommes seront toujours sur la terre jusqu'à encore 1000 ans au moins, environ. Mais qu'est-ce que je veux dire? Le thème dit comme au jour de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Noé? J'ai quelques points à citer dans ce passage, comme Jésus nous a dit. Au jour de Noé, nous avons vu des choses. Quand Noé est en train d'annoncer, la Bible nous dit que Noé a annoncé aux hommes de son temps pendant 120 ans la même prédication, que le Seigneur va détruire la terre avec le déluge. Mais les hommes l'ont pris comme un vieux fou, un homme qui est dépassé par son temps. Et Noé et sa famille ont commencé à construire l'arche, qui est la maison, le bateau du salut. Et ils ont construit l'arche. Et quand l'arche est finie, le Seigneur a commencé à faire descendre la pluie sur la terre. Les hommes croyaient que c'est toujours de l'amusement. Chacun dans son chacun. Et la Bible nous dit que ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Le mariage a toujours été depuis longtemps. Depuis longtemps. Et Dieu était le premier à marier les gens. À marier Adam et Ève. Le mariage était là depuis longtemps. Mais aujourd'hui, mon frère, si tu considères, toi qui as 50 ans, ou bien 40 ans, aujourd'hui, le mariage, les jeudis, les vendredis, les samedis, mariage, aujourd'hui, partout. Et la Bible est en train de nous dire que c'est un des signes que Jésus vient. Les hommes se mariaient et mariaient leurs filles. Alors il y a les grands points. Il y a de grands nombres de mariages impies. Et la plupart des mariages aujourd'hui sont basés sur le péché. C'est vrai qu'ils se marient et disent qu'ils sont en train de régulariser la situation dans nos églises. Mais dans les églises comme ailleurs. Et c'est aujourd'hui nous connaissons les mariages par intérêt. Mariage par intérêt. Les gens se marient, après une semaine se divorcent par rapport à l'intérêt. Et la Bible parle de mariage, de grands mariages impies. Ça c'est le premier. Des héros fameux
Aujourd'hui, nous voyons des héros. Les gens se vendent et vendent les autres. Comme il nous a dit dans ce passage. Des héros fameux, on les voit à nos jours. On voit aussi que le monde est inconscient du désastre imminent. Les hommes sont inconscients du désastre. De ce qui se passe, les gens vont prendre pour faire amusement. La mort de quelqu'un, c'est à notre temps que quelqu'un est en train de brûler dans sa voiture. Au lieu d'aller le sauver, on prend le portable pour filmer. Le monde est devenu inconscient. Les hommes ont perdu le sens. C'est en notre temps. Le monde est inconscient du désastre de ce que la parole de Dieu dit. Même les avertissements que les hommes de Dieu disent, les hommes croient à leur invention, à la science, que la parole de Dieu. Jusqu'à ce que la ruine est venue. C'était au temps de Noé. Toute la terre était corrompue. Aujourd'hui, la corruption partout. La corruption est l'un des signes que le Seigneur vient. Au temps de Noé, il y avait la corruption. La terre était souillée. Les hommes étaient inconscients. La famille de Noé dans l'arche échappe du déluge. Ça, c'est un autre point. Donc, le premier point, grande méchanceté sur la terre. Deuxième, grand nombre de mariages impies. Troisième, des héros fameux. Quatrième, le monde inconscient du désastre imminent. Cinquième, toute la terre corrompue. Cinquième, la famille de Noé dans l'arche échappe du déluge. Et septième, Noé retourne sur la terre après le déluge. Voilà les 7 points. Les 7 points qui ont marqué le temps de Noé. Et Jésus est en train de leur dire ici dans le verbe, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Ils mangent, ils buent, ils boivent. Aujourd'hui, dans nos restaurants, tous les hommes même ont oublié que femme prépare à la maison. C'est d'aller manger dans les restaurants. Chaque jour dans les restaurants. Toutefois, ils sont sur la route d'Assini, ils sont sur la route de Bassam, ils sont comment on appelle cette ville de l'autre côté, à chaque ville. La nourriture, dans les boîtes de nuit, dans les maquis, ils mangeaient et buvaient. Ce n'est pas que les gens ne mangeaient pas, ne buvaient pas, mais maintenant, c'est devenu grave. Au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, mais à leur temps, c'est devenu ce qui est leur religion. Ils mangent, ils boivent. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Le mariage, ils mariaient leurs enfants. Ça, c'est ce que la Bible dit. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Vous voyez aujourd'hui, le mariage, le voyage. Et la Bible nous dit les signes que j'ai énumérés ici, les 7 signes qui démontrent ou bien qui ont précédé le temps de Noé, ou bien le temps où Noé est entré dans l'arche. Les choses que les gens faisaient. Bien aimés, regardez ces 7 choses. Est-ce que ça ne se passe pas? Grande méchanceté sur la terre. Les hommes sont devenus cruels, méchants. Ça c'est 1. 2. De grands nombres de mariages impies. Homme, femme. Les gens qui marient les animaux. Les mariages impies. Les gens même qui couchent avant, ils sont dans le péché. Ils sont dans le désordre. Ils font des mariages. Ils se marient à Abidjan. Ils se marient au Togo. Ils se marient en Côte d'Ivoire. Ou en France plutôt. Il vient en Côte d'Ivoire ou bien au Togo. Et il prend encore une autre femme. Ça, ce n'est pas le mariage. Des choses abominables dans le foyer.
C'est ce que nous voyons. Des héros. Les gens se donnent comme si ce sont eux aujourd'hui. Chacun veut jouer, chacun veut dire qu'on parle de lui. Et voilà nos problèmes. Le monde est inconscient. Le monde aujourd'hui est inconscient. On prend tout comme c'est de l'amusement. Inconscient. Toute la terre corrompue. La corruption partout. Partout la corruption. Et jusqu'à ce que la famille de Noé entre dans l'arche et son retour. On va rentrer maintenant dans la comparaison du jour de Noé et notre jour, ce que la Bible dit. Aujourd'hui, 2 Timothée, je prends 2 Timothée. Aujourd'hui, on va lire les Écritures pour démontrer ou bien pour appuyer ce qui se passe, bien aimé, dans notre pays. 2 Timothée, excusez-moi, chapitre 3, verset 13, nous dit quelque chose. 2 Timothée, chapitre 3, verset 13, nous dit ceci. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. La Bible nous dit que mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Aujourd'hui, le mal, les hommes sont devenus très méchants et ils avancent dans le mal. Même quand tu dis à la personne ce que tu fais c'est mauvais, la personne considère que c'est toi qui es gaou, tu es villageois. Le mal aujourd'hui. Les enfants qui couchent avec leur père. Les parents qui couchent avec leurs enfants. Les enfants qui ont l'âge. Le mal. Les gens qui tuent pour avoir de l'argent, pour aller faire des sacrifices. Vous voyez? Le mal, la Bible nous dit dans le livre, on dit au temps de Noé, la grande méchanceté. Mais en notre temps, Timothée est en train de dire aussi que, Paul plutôt en train de dire à Timothée, que ce qui va arriver à la fin des temps, voilà ça. Les hommes seront très méchants. Le deuxième point, pour comparer, grand nombre de mariages impies. Ici, quand nous lisons dans le livre nous lisons dans le livre de même Matthieu chapitre 24, comme il a dit, à partir du verset 39 et 38-39. Je vais relire. Et comme on parle du mal, ces mêmes Chinois chez qui la maladie est sortie, ces mêmes Chinois ont fabriqué des poupées sexuelles. Et les gens prennent plaisir d'aller prendre une poupée, mettre chez lui à la maison, coucher avec poupée. C'est de l'abomination. Ils sont devenus méchants. Et ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire. Poupée sexuelle. Voilà l'un des péchés de notre temps. Oh, ça fait pitié. Je lis le verset 38 et le 39 de Matthieu. Il est écrit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche. La Bible nous dit ça, que la même chose va arriver, livrés à des passions déshonorant leur corps. Les hommes sont en train de déshonorer leur corps aujourd'hui. Hier, nos mamans, quand elles s'habillent en jupe paille, en paille bien attachée. Aujourd'hui, les hommes s'habillent, les femmes s'habillent de manière dépravée. Moi, je me rappelle, en 81, quand j'ai commencé à avoir la connaissance, la compréhension des choses, quand une femme porte pantalon, on l'appelle achao prostituée. Une femme qui a porté pantalon, on l'appelait achao. Même ma tante, la petite sœur de ma maman, comme elle a marié un blanc, elle portait jean. Dans le village, elle est appelée achao prostituée.
Parce qu'elle portait pantalon. Mais aujourd'hui, c'est devenu populaire. Dis-moi où et quand et comment pantalon est venu. Pantalon est venu quand? Jusqu'en 1960, il n'y avait pas une femme qui portait pantalon en France. Le pantalon, bien aimé, nous allons dire, la Bible ne nous dit pas l'habillement des femmes, l'habillement des garçons. Mais nous devons savoir que c'est un concept. C'est quelque chose que les hommes ont pris et la femme a pris. Et la femme porte son corps. Dieu même a créé la femme pour séduire. C'est pourquoi elle va séduire Adam. Mais quand la femme expose encore ses parties intimes, c'est un danger. Mais c'est aujourd'hui. Presque les seins sont dehors. Nos parents s'habillaient bien. Avec ces 3 pagnes propres. Ça, c'est la valeur africaine. Regardez les films avant, les films français. Vous allez voir même la femme a porté sa robe jusqu'au bout du poignet. On va me dire que c'est maintenant que les femmes sont émancipées. Non, c'est de l'injure. On est en train de vous dénuder, en train d'enlever votre habit. De la jupe, on est arrivé au mini-jupe. Qu'est-ce qui va arriver encore dans 5 ans? Les femmes vont se promener ici en string. Hier, les femmes qui portaient les strings étaient des prostituées. Aujourd'hui, toutes les femmes sont dans ça. Cela veut dire qu'elles sont toutes des prostituées. Parce que qu'est-ce qui est derrière ça? C'est la séduction. C'est la séduction. Les gens veulent s'habiller pour qu'on dise qu'ils sont sexy. Dans le mot sexy, il y a sexe. Vous êtes devenu un objet sexuel. C'est pourquoi quiconque s'habille, femme qui s'habille comme ça, devient un objet sexuel pour les hommes. La Bible nous dit ici que livrés à des passions déshonorantes, leur corps, Matthieu 24, verset 38-39. Troisième point, concernant notre époque, la connaissance augmentera. Daniel 12, chapitre 4, dit que la connaissance va augmenter. Aujourd'hui, la connaissance a augmenté. Nous sommes au temps de l'Internet, bien-aimés. La connaissance a accru. Si je dis ceux qui sont nés en 80, ou bien qui ont l'intelligence, connaissance en 80, jusqu'à 90, de 90 jusqu'à aujourd'hui, regardez toutes ces découvertes, ces inventions. La connaissance a accru. Voilà un des signes. Et la connaissance dans le mal, la connaissance dans le péché. La connaissance, voilà un des points. C'est ce qui sera à la fin. La connaissance, comme il est écrit dans Luc 21. Je vais lire Luc chapitre 21. Ça nous intéresse beaucoup. Luc chapitre 21, à partir du le verset 35. Il est écrit là-bas, bien-aimé, ceci. Que car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitaient sur la terre, sur la face de toute la terre. Je reprends. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il est dit, je vais lire à partir du verset 34, priez, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas l'excès, ou bien par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger. Vous voyez, il y a un danger. La nourriture, le manger, la nourriture est un problème. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Mais on nous dit, on nous met en garde contre l'excès du manger. C'est ce qui va arriver. Et ce qui est là. Et du boire.
et par les soucis de la vie. Tout le monde est soucieux à devenir ceci et cela. La Bible nous dit pas le souci de la vie. Ça, c'est un problème qu'on est en train de nous dire ici. Comme un filet, c'est là vient maintenant le verset disant que car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. C'est un problème. Aujourd'hui, regardez la maladie en train de couvrir. On dit cette maladie a quitté la Chine, mais en train d'étendre son filet ou bien ses ailes sur toute la terre. Sur toute la terre. Il n'y a pas une partie de la terre qui n'est pas touchée par ce mal. Bien-aimé, si tout le monde entier n'est pas confiné, mais le monde entier est touché par ce mal. La Bible dit que le mal va s'étendre, l'ennemi va étendre le filet, son filet. Le diable va étendre son filet sur toute la terre. C'est un filet. Et toi que ce filet prend, c'est toi qui mourras. Donc c'est un filet. Le point 5 dit, homme blasphémateur, ingrat, irréligieux. Ça c'est 2 Timothée 3, 2. Les hommes seront blasphémateurs. Aujourd'hui tu parles de Jésus, les hommes n'ont pas envie même d'écouter. Ils blasphèment. Oh, ça fait longtemps, nous on a entendu Jésus revient, Jésus revient. Bien aimé, il reviendra. C'est comme ça que Noé a prêché pendant 120 ans. Déluge est venu. Et Jésus nous dit, le jour ou bien de l'avènement du Fils de l'homme serait comme au jour de Noé. Et ce qui a précédé le jour de Noé, le jour de son embarcation dans la barque, ce qui a précédé, c'est ça qu'on est en train de dire. Est-ce que cela ne se passe pas sous nos yeux? Oui. Les mêmes choses, les mêmes symptômes, les mêmes signes. Mais nous devons prendre attention, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Des hommes, hommes blasphémateurs, ingrats, irréligieux, ils n'aiment pas Dieu. Aujourd'hui, les hommes n'aiment pas Dieu. Ils vont à l'église secte pour cacher leur côté occulte, leur côté jésus-chrétien, leur côté sorcier. Ils cachent ça en étant dans les églises, en allant dans les lieux. Moi, je suis de telle assemblée. Moi, je suis de telle assemblée. Ce n'est pas que je suis de telle assemblée qui est le problème ou bien le besoin. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Quand il va venir, est-ce qu'il y a une identité qui remarquable entre toi et puis Jésus? Est-ce que Jésus te connaît? Il est écrit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, qu'il va dire, éloignez de moi, fils d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Et on parlait des hommes de Dieu. Si cela est préparé pour les hommes de Dieu, à plus forte raison, et nous. Alors, j'encourage ce soir quelqu'un qui m'écoute à garder la foi et aussi à changer son comportement. Alors la Bible dit, les hommes blasphémateurs, ingrats, ils sont ingrats aujourd'hui, irréligieux, n'aiment pas Dieu. Ça c'est 2 Timothée chapitre 3. Alors, comme la famille de Noé dans l'arche, voici ce qui va arriver. Les saints enlevés pour échapper au temps du désastre. Ça nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Je vais lire ce passage. 1 Thessaloniciens 4, 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17 dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez? Quand nous lisons le verset 16, dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et puis maintenant, ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Nous sommes en train de faire une comparaison. Noé est entré dans la barque et Dieu a fermé la barque. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a fermé la barque. Donc personne ne peut ouvrir. Dieu même a fermé la barque. C'est la même chose quand notre barque, la barque d'aujourd'hui, ou bien la barque dans laquelle le Seigneur va nous assembler, nous mettre pour le départ, c'est le Seigneur lui-même qui va sonner la trompette. C'est lui-même qui va ouvrir cette barque. Et c'est lui-même aussi qui va fermer la barque. Et c'est ça qu'on nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Et nous serons tous assemblés, et celui qui n'a pas son identité avec le Seigneur ne peut pas être enlevé. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc Noé est entré dans la barque, les saints aussi vont entrer dans la barque du Seigneur Jésus pour être enlevés. Le dernier point est Noé de retour sur la terre. Oui, les saints reviendront avec Christ après le temps du désastre. Ça c'est Jude chapitre 1, Jude, il y a un seul, Jude 1, 14 et 15. Quand tu lis là, tu vas voir. Après le désastre, après que le Seigneur va juger toutes choses, les hommes reviendront. Mais nous ne sommes pas encore là-bas. Ce que je veux te dire, bien-aimé, considère ta marche, considère ta voie, considère ta relation avec le Seigneur. Toi qui ne crois pas en Jésus, je te dis, il n'y a pas d'espoir dans une religion. Il n'y a pas d'espoir pour toi dans ta religion. Mais il y a de l'espoir pour toi en Jésus. C'est en Jésus seul il y a le salut. Il n'y a que lui seul qui donne le salut. Regarde, je dis qu'on a des grands noms. De nom Obama, de nom Barack Obama, comme notre président, comme Trump, comme notre président Yadema Fort, comme notre président Alassane, et tous les présidents que nous connaissons et qui sont là, ils n'ont pas de puissance. Regarde, la puissante armée de la terre, l'Amérique, ne peut rien faire devant la maladie. Le puissant président de la première puissance, il ne peut rien faire. Tous les présidents sont désarmés. Ils n'ont pas de solution. La science n'a pas de solution. Mais je te dis, de la manière que cela a commencé, pas pour te faire peur, mais comme ça, ça va continuer jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Alors le Seigneur dit qu'il a un troupeau qui est au dehors, qui n'est pas encore entré dans la bergerie. Je t'appelle, frère, fais la paix avec Jésus. Et la seule manière de faire la paix, c'est de reconnaître ton tort, confesser tes péchés et être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pour avoir une relation d'intimité avec Christ pour ce jour. Alors, voici au temps de Noé ce qui s'est passé. Il est bien écrit. Il y avait au temps de Noé de grandes méchancetés sur la terre. Dans notre temps, on nous dit homme méchant progressant dans le mal. 2. Grand nombre de mariages impies, livrés à des passions déshonorant leur corps. 3. Des héros fameux. La connaissance augmentera. Aujourd'hui, on est en train de dire telle personne a fait telle invention, ainsi de suite. On a fait telle découverte, on court derrière des découvertes. Mais la Bible dit la connaissance augmentera. C'est ça les héros fameux. Monde inconscient du désastre, comme un filet sur les habitants de la terre. Ils seront inconscients. On a lancé le filet est déjà lancé. Mais les hommes sont inconscients. Mais je t'appelle à la conscience de revenir. Et toute la terre corrompue, hommes blasphémateurs, la terre corrompue. Au temps de Noé, la terre était corrompue. À cause de ça, le Seigneur a envoyé le déluge. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et quand nous lisons dans Jude, il dit la seule chose qui est
c'est de consumer les impies avec le feu. Le feu est réservé pour le jugement. Je ne te souhaite pas cela. Alors, comme au jour de Noé, ainsi sera la venue de Christ. Je te demande, bien-aimé, ce que nous sommes en train de vivre. Les autorités sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. C'est ce qu'ils peuvent faire. Mais ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Ils ne peuvent pas. S'ils peuvent, bien-aimé, l'Amérique allait faire quelque chose. La Chine allait en un clin d'œil faire quelque chose. La France, écoutez, allait faire quelque chose. L'Espagne, l'Italie, ces grandes nations. Mais cela montre que l'homme n'est rien en dehors de notre Seigneur Jésus. Alors viens à Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Parce que là où on entend aller, l'homme a tout goûté. Quelle nourriture on n'a pas mangé. Mais ce qui reste, Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. Alors, tu seras en sécurité sur la terre et dans les jours à venir. Je bénis le Seigneur ce soir de ce que tu m'as suivi et tu m'as écouté comme au jour de Noé. Ainsi sera la venue de Christ. Même comparaison, même chose. Il n'y a pas de différence. Mais je t'encourage à rentrer dans la barque. C'est le moment. Nous sommes en train d'annoncer, en train de sensibiliser. Les hommes sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Mais nous aussi, nous devons le faire. Le péché est le problème de toute la terre aujourd'hui. Le péché, c'est le péché qui est le problème. Et non la propreté ou bien la saleté dans les villes. Non. Non. Je dis encore dans cette vidéo, la France est plus propre que l'Afrique. Les pays européens sont plus propres. Regarde ce qu'ils appellent village. Ce n'est pas ce que nous on a ici. Mais ils sont frappés. La pureté doit être spirituelle. Change ta manière de vivre et de se présenter. Et le Seigneur est prêt à nous accorder la grâce. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier avec toi, toi qui me suis. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Et je te loue, papa. Tu nous préviens. Ce sont des signes annonciateurs de ta venue. Mais je veux que les hommes puissent prendre conscience que toi, Dieu véritable, le Dieu plein d'amour et de compassion, tu es là et tu veux qu'on soit sauvé. Je remets toutes choses en tes mains. Je remets toute vie en tes mains. Je prie enfin que, Seigneur, ceux qui souffrent en ce moment reçoivent la grâce et la faveur venant de toi. Et que ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, encore contaminés reçoivent la guérison dans le nom puissant de Jésus. Et tu protèges toute la terre et que tu révèles notre conscience. Oui, nous sommes enveloppés, nous sommes sous ce filet, le monde entier sous ce filet. Les gens cherchent la solution dans la science. Les gens cherchent la solution dans les médicaments. Mais en réalité, Jésus, tu peux quelque chose. Que ton sang nous couvre et nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang sanctifie et restaure complètement chacun de nous. Et que nos terres soient purifiées. C'est vrai qu'on est en train d'utiliser les acides pour laver nos villes, nos marchés. Mais ton sang est un instrument, est quelque chose qui purifie et qui ôte. Que ton sang soit trouvé sur nos pays et sur nos nations. Seigneur, bénis-nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, ce soir. Bénis mon frère, bénis nos nations, bénis les hommes sur la terre et que ta gloire se répande dans notre vie. Parce que tu reviens bientôt. Jésus revient bientôt, mon frère. Au nom puissant de Jésus, je t'invite à la parole. Amen, amen. Merci.